C'est bon, super. Merci à vous d'être là déjà dans un premier temps. Alors aujourd'hui, le coworking, je ne l'avais pas tellement nommé, mais je l'ai préparé quand même, ne vous inquiétez pas. On va parler des indispensables à parler de la rentrée. OK. J'en ai noté plusieurs. On va avoir une démarche logique sur les indispensables. Pour la rentrée, forcément, on va parler de qui? Des antipoux. Des antipoux, voilà. Florence, elle m'a grillé, elle en a parlé il y a 2 jours ou 3 jours. J'ai dit, oulala, vraiment, la prochaine fois, je démarre la rentrée le 1er août, moi. Vous êtes merveilleuse. Vous avez été 2 à me spolier, à me spolier. Parce que aussi, en dernier lieu, on va parler des actions à mettre en place pour bien réussir notre fin d'année. Et donc, forcément, Laura, toi, tu ne le sais pas, mais on va parler, oui, des box de Noël. Et de Noël, on va commencer à réfléchir et à mettre en place des choses dès maintenant. On ne va pas louper le virage de la fin d'année. Donc, on s'y prépare en avance. D'accord? Donc, on va parler de tout ça aujourd'hui. Et voilà. Vous êtes prêtes? Ouais. Oh oui, elle est belle avec ses lunettes. Ouais. Putain, on n'a pas le son. Et il faut en profiter aujourd'hui, on n'a pas le son de Kathleen. Oh. Coucou Annick. Très bien. Allez, hop, on démarre. Donc, les indispensables de la rentrée, effectivement, c'est le shampoing anti-poux. Donc là, je vais vous faire un petit retour fiche technique, OK, pour rappel, parce que j'espère que vous le connaissez toutes, surtout les mamans. Alors là, je parle vraiment à Laura, Kathleen, mais même aux mamies, je parle à Annick. Si les belles filles n'ont pas, je sais que, bon, voilà, on ne va pas s'exprimer sur le sujet, mais il faut vraiment, c'est pas grave, en tant que mamie, l'offrir aux petits-enfants. Parce que c'est un super, super produit Shogan, vraiment. Là, je vais vous détailler un petit peu au niveau composant. Donc, c'est vraiment un produit labellisé bio. Il n'a aucun agent chimique. OK. Il est à base de soufre. Oui, il est à base de soufre, mais de soufre naturel. OK. Le soufre, ce n'est pas que mauvais. C'est aussi très bien pour tuer les peaux et les lentes. Et également, à l'intérieur de ce produit, vous avez l'huile de Nîmes. OK. L'huile de Nîmes qui est un antifongique et un antiparasitaire très connu en Inde dans les méthodes Ayurveda. Pourquoi elle n'a pas le son pour dire le mot à ma place? Oh, bon sang. Attends, on est en train de chercher à le mettre. Je suis sûre que vous connaissez tout le mot. Donc, Ayurvédique. Ayurvédique. Merci, oh, vous prononcez bien. C'est ça d'être une équipe. Mais oui, mais toi aussi, tu y arriveras. Ah non, ça fait des années et des années. Non, ma pauvre, je rêve d'aller en Inde depuis 25 ans. Je ne sais toujours pas le dire correctement. Je pense que c'est mort pour moi. Malgré le fait que je fasse du théâtre, que je pense savoir bien prononcer. Ayurveda, si j'y arrive de temps en temps, tu vois, il faut vraiment un effort de concentration. Je transpire en disant. Bon, c'est pas grave. Il est à base d'aloe vera. Donc, en fait, il ne va pas, contrairement aux produits qu'on va trouver en pharmacie, il ne va pas cramer le crâne des enfants, OK, grâce à l'aloe vera qui compose le shampoing. Donc, vraiment, il va prendre soin du pH des cheveux et du cuir chevelu. Il est vraiment même idéal pour les peaux les plus sensibles. J'ai des enfants, en fait, j'ai une petite fille qui est autiste et qui a beaucoup de problèmes de santé. Elle n'est pas que autiste, hein, mais son autisme fait qu'elle ne supporte pratiquement rien sur sa peau. Et aujourd'hui, ma cliente ne lave les cheveux de sa fille qu'avec le shampoing anti-poux. Comme ça évite les invasions, parce qu'il faut savoir que ce produit, il est préventif et curatif. Il est les deux. OK. Avant d'être chez Shogan, donc ça correspond à la maternelle de Yolan. Yolan me revenait tous les mois de juin, à la fin de l'année, quand les parents, il y a du relâchement à ce niveau-là. On avait une invasion de poux chaque été, lui et moi. Avant d'être chez Shogan, on l'avait tous les ans. Pendant 3 ans, ça a duré. Depuis que je suis chez Shogan, il n'a plus eu aucun poux.
Et même maintenant, il a les cheveux longs, le gosse. Hein. Donc, voilà. Ensuite, à l'intérieur du shampoing anti-poux, il faut quand même savoir qu'il y a 2 huiles essentielles. Voilà. C'est un mini dosage car c'est pour les enfants à partir de 3 ans. Donc, il n'y a aucun risque au niveau aromathérapeutique avec la présence de l'huile essentielle de citron et de l'huile essentielle de cannelle qui vont, eux, leur action, ces 2 huiles, l'action, ça va être d'étouffer les poux, en plus les lentes, pardon, d'étouffer les lentes, en plus de l'action de l'huile de Nîmes qui va traiter les poux. OK? Donc ça, c'est vraiment un super produit. Il faut en parler. Vraiment dans vos stories, parlez-en. Laura, par exemple, elle a sorti de l'école, mais parle-en, parce que je te jure, c'est un produit qui te correspond. Il y a les huiles essentielles, il est bio, il n'a aucun composant chimique. Donc vraiment, il vous faut en parler. Kathleen, pareil. Tu vas le matin, je ne l'ai pas pris, mais tu vas le matin et tu es là. J'ai ce qu'il vous faut, on va éliminer les poux de l'école. Voilà. Je suis partie chercher la tasse et j'ai oublié. Oui, Florence? Non, rien. Ah, c'était pas moi. Excusez-moi. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce shampoing? Allez, on passe au reste alors du coup. Qui est-ce qui arrive? Pourquoi ça a bougé là? Ah, Angélique a levé la main. Elle l'a fait exprès ou pas? Bah, il faut que tu rallumes ton micro, Angèle. Oui, j'ai posé une question sur l'écran. Ah, j'ai pas vu, pardon, attends. C'est pas grave. Je demandais du coup, ce shampoing, on ne peut pas le recommander pour des enfants en dessous de 3 ans? Non, il n'y a pas. Alors après, si, honnêtement, au niveau de la composition des enfants de moins de 3 ans, ils peuvent l'utiliser. Il n'y a aucun risque, hein, parce que je vous ai dit, c'est vraiment un mini dosage adapté aux enfants au niveau aromathérapeutique. Donc, vous pouvez. On parle de ce shampoing de 3 ans. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est à partir de 3 ans. Par rapport à l'école. Ouais, par rapport à l'école. Tout à fait. Mais s'il y a un petit frère ou une petite sœur qui a chopé les poux et qui a 2 ans, on ne va pas le tuer en utilisant ça. On va même être plus bienveillant avec lui en utilisant le shampoing de Shogun, très honnêtement, parce que ça va nous éviter le peigne. Je vous le dis honnêtement, les enfants, ce qu'ils n'aiment pas dans les produits anti-poux, c'est que ça crée des nœuds dans leurs cheveux, ce qu'on va trouver en pharmacie, et qu'on est quand même obligé de passer le peigne en arrachant la tignasse. Je pense qu'on a toutes connu ça à un moment donné de notre vie. Celles qui ne l'ont pas connu, bravo. Vous avez trop de la chance. Moi, je n'ai pas connu. Eh bien, tu as bien de la chance. Tu vois. Moi, je n'ai pas connu non plus. Pas encore, en tout cas. Parce que moi, je peux vous dire, même petite, ma mère me lavait les cheveux 3 fois par semaine, 3 à 4 fois même par semaine, et j'en ai toujours eu des poux. Chaque fois qu'il y avait un gamin sale qui ramenait les poux à l'école, il venait vers moi. Ils aimaient ma tignasse. Et pourtant, j'avais les cheveux propres. Moi aussi. D'ailleurs, on dit que les poux aiment les cheveux propres, hein, je vous le dis. Ils aiment surtout les cheveux fins. Ils adorent les cheveux fins. C'est pour ça, tu as vu la touffe que j'ai, moi? Ben moi, ils sont épais aussi. Hein. Mais ils sont souples. J'ai beaucoup de cheveux, mais ils sont fins et souples. Et frisés. C'est pas pareil. Je dirais que tu en as beaucoup fins. Beaucoup fins, ils adorent. Voilà. Ouais. Mais ils sont épais, ceux de Angélique. Elle en aura pas. Ils ne s'accrochent pas sur les épais. Ils n'y arrivent pas. Mais moi, je l'utilise, le produit à poux pour Léonie. C'est génial. Ah ouais, c'est vraiment génial. Et je vous le dis, ça a bien insisté sur le fait qu'il est autant préventif que curatif. Ah oui, c'est ça que je ne vous ai pas dit. Maintenant, Yolande, c'est 1 fois par semaine, il fait le shampoing anti-poux et après, il utilise un autre shampoing, les Danès, pour ne pas le citer. Mais du coup, voilà, 1 fois par semaine, c'est le shampoing anti-poux pour l'effet préventif. Et il n'en a jamais re-eu. Donc, la première année, on l'a utilisé en curatif, ça les a tués direct. Et après, en préventif. C'est vraiment un truc de malade. Coucou Océane. Ensuite, aujourd'hui, on va également parler d'une autre chose, c'est l'hydratation du corps
et le maintien du bronzage et surtout réhydrater la peau, l'épiderme à la sortie de l'été. Donc ça, on va vraiment s'intéresser à cette action-là, puisque c'est important. Les femmes, elles aiment bien garder la peau le temps ailé de l'été. Donc, on va parler de 3 produits. Alors, bien sûr, on pourra en rajouter plein. Dans chaque gamme, toutes nos crèmes hydratantes vont réhydrater. Ça, il n'y a pas de souci. Mais personnellement, à la sortie de l'été, je recommande l'aloe vera. Je vais recommander l'aloe vera. Pourquoi? Le gel douche bain moussant, ok, il est juste parfait parce qu'il a une action émolliente et protectrice de l'épiderme. Ok, donc en même temps, il va avoir cette action émolliente dont on a besoin, puisque vous pouvez également parler du gommage corps. Je ne vous le détaillerai pas, le gommage corps, mais libre à vous aussi d'aller vous former. C'est important de gommer sa peau 1 fois par semaine en été et à la sortie de l'été et même toute l'année, personnellement. Pourquoi l'aloe vera? Parce qu'également, il est vraiment protecteur avec toutes les peaux, même les plus sensibles. Excusez-moi. Et que c'est un de nos produits les plus purs également. D'accord? Donc, ce gel douche, à cette période de l'année, sortie d'été, c'est très bien. Également en prévention d'eczéma qui vont arriver au changement de saison. Vous savez, les eczémas, ça arrive au changement de saison. Ça va être juste fabuleux parce qu'il traite ce gel douche en même temps tout ce qui est irritation, tout ce qui est eczéma, tout ce qui est sécheresse de la peau. Donc, ça va être top pour ce moment-là. Donc, bien sûr, en association, la crème corps aloe vera, qui, pareil, a une action hydratante et apaisante, qui est composée avec des végétaux vraiment sélectionnés qui viennent d'Amérique du Sud, qui gardent toutes les propriétés de l'aloe vera, donc son fort pouvoir d'hydratation. Il va tonifier et apaiser et protéger la peau. Et en même temps, comme c'est un de nos plus purs, il ne va pas, il n'y a pas d'agents chimiques dans cette crème corps qui vont vous faire perdre le bronzage trop rapidement. Parce que le bronzage, on le perd aussi, les filles, il faut le savoir, par toute la chimie qu'on se met dessus. D'accord? Eh bien, dis donc. Il est parfait aussi, il est idéal pour, alors ça à savoir en plus, ce n'est pas pour la thématique dont je vous parle aujourd'hui, mais pour une personne qui va se plaindre d'une peau terne, ok, qui son corps a perdu de la lumière, quoi, ok, il va réapporter de la lumière, ok, sur la peau. Et alors celui-ci, cette crème corps, elle est, comme je vous le disais, hein, elle est sans alcool, sans silicone, sans parabènes et sans huile minérale. Donc, elle va vraiment convenir à toutes les peaux jusqu'aux plus sensibles. Un autre produit à ne pas oublier au niveau du maintien du bronzage et de l'effet hydratant et apaisant, on peut alterner avec la crème corps parce que c'est pas la même sensation. Alors, il y a des personnes qui aiment ou qui n'aiment pas, mais vous pouvez parler des deux pour la bonne réhydratation de la peau à la sortie de l'été. Hein. Notre peau, elle sèche, on est d'accord, en été. Donc, c'est le beurre de karité en soin corps, hein, ok, en crème de corps, on peut mettre le beurre de karité. À savoir que chez Shogun, le beurre de karité qui est vendu, c'est 100% du beurre de karité. Il n'y a rien dedans. Donc, c'est pour vos clientes qui veulent vraiment du minimalisme, vous pouvez proposer le beurre de karité qui va avoir les mêmes propriétés que la crème corps aloe vera, qui, elle, contient quand même quelques composants de conservation. OK? Donc, le beurre de karité va avoir le même effet hydratant et apaisant sur les peaux.
il va apporter cette même richesse au niveau, vous savez ce que je vous disais, au changement de saison, les eczémas sur les coudes ou qui arrivent. Et puis quand on a une sécheresse corporelle, ça arrive plus vite. C'est pareil, le beurre de karité va pouvoir prévenir de cette sécheresse cutanée. Et il est idéal pour les peaux les plus sensibles et pour les peaux qui ont tendance à faire de l'eczéma. C'est pareil, le beurre de karité, ça, c'est pas tout le monde qui le sait, mais c'est idéal pour un bébé parce que c'est 100% naturel, donc on peut très bien hydrater le bébé. Il n'y a pas de souci, Kate. J'avais prévenu. Gros bisous, bon rendez-vous. Qu'est-ce que je vous disais? Oui, pour les bébés, hydrater le corps de bébé avec une petite noisette de beurre de karité. On va venir faire fondre dans ses mains. On peut très bien venir masser tout bébé avec ça. Et là, on est sur un produit 100% naturel. Il n'y a rien dedans à part le beurre de karité. Pareil pour les érythèmes fessiers, pour les petites plaques de croûte de lait. Ça, c'est très, très bien à recommander à une jeune maman. Oh là là, j'ai que mes studieuses. Je vous vois encore écrire, alors je ne parle plus. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis pour les bébés, là, parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément à ça. Ouais. Et puis, c'est d'actualité pour moi. Eh bien oui. Allez hop, dans le panier, on envoie à sa nièce. Voilà, ouais, c'est prévu. Bah tiens, j'y ai pas pensé, mais effectivement, moi j'ai une jeune maman là qui est cliente, elle l'adore, c'est le savon liquide. Attends, je vais te sortir la référence. Je trouverai. Attends, mais je vais te la dire, j'ai juste là sous les yeux. C'est le savon ultra doux bébé. Elle lui fait même les cheveux avec. Pour l'instant, elle ne me prend pas encore le shampoing. Elle prend que ça, puis il est en pompe. Et c'est la référence. Non, je ne l'ai pas. C'est le savon ultra doux bébé. Et ça, j'ai 2-3 mamans qui me le prennent et qui l'adorent. J'en ai une, Giovanni, il a même 5 ans, elle continue de me l'acheter. Tant qu'il est propre, le gamin. Hein. Exactement. Alors, nettoyant extra doux enfant, c'est le SP06. Merci. De rien. Voilà. Donc, maintenant, on va passer aux cheveux. Pardon. Et ben voilà. Oh, mais c'était pas drôle si je faisais pas une petite péripétie. Donc maintenant, on va parler des cheveux. Il faut les réparer au moment de l'automne. Effectivement, le sel de la mer, le chlore, le soleil, ça fait quoi? Ça abîme les cheveux. On est bien d'accord. Pour celles qui n'auraient pas écouté nos conseils de début d'été, maintenant, on va leur donner des conseils pour les réparer. Donc, réparer des fourches, des cheveux fourchus, complètement déshydratés aux pointes, le meilleur remède qui existe, c'est celui-ci, l'huile de coco. L'huile de coco, ça va vraiment venir réparer la fourche. Ça va même éviter le coiffeur pour celles qui ne veulent pas toucher à leur longueur. J'en suis moi-même témoin. Très honnêtement, ça m'a sauvé mes cheveux. Et quand j'ai démarré Shogun, je vais vous le dire, je n'avais pas les moyens d'aller chez le coiffeur. Et mes fourches, il n'y en avait plus. Donc, comment on utilise l'huile de coco pour les fourches? Je vais vous le faire. On se vide la bouteille dessus. Voilà aussi. Non, alors non, on ne dit pas n'importe quoi parce que ce n'est pas vrai. Moi, j'ai tendance à en mettre de trop. Ah voilà, il faut bien faire attention et il faut leur montrer. Peut-être pas Florence, parce que Florence, elle n'a pas de goût, mais il faut bien que tu leur expliques. Donc, bien sûr, j'ai pris ma bouteille vide. Donc, on simule. Hein. Hop. On met la moitié de pipette dans ses mains. OK. On frotte ses mains. Toujours.
Ah oui, On chauffe la matière. On chauffe la matière. Déjà, il faut que je vous dise, là, on est en été, l'huile de coco, elle sera liquide. Mais si c'est en hiver ou s'il se met à faire froid, l'huile de coco va figer. Ce qui prouve que l'huile de coco Shogun est une huile de qualité. L'huile de coco, en France, elle est solide. C'est normal, c'est de la chimie. Pardon, je commence par le début. Donc, la matière est solide. Donc, ce qu'il faut faire quand elles veulent se faire leur bain d'huile, elles enlèvent le bouchon. Il y a plusieurs solutions. Tu enlèves le bouchon, tu mets en mode décongélation 45 secondes dans le micro-ondes. On enlève ça d'abord, bien entendu. En mode décongélation, très important. Sinon, la bouteille, elle explose si on n'est pas en mode décongélation. Et là, et 30 secondes, ça suffit. Moi, je mets que 30. Toi, tu mets que 30 ? Moi, je trouve qu'elle fait encore des grumeaux quand je mets que 30. Mais bon, ça dépend du micro-ondes. Ouais, voilà, non, mais dites-leur de faire attention, quoi, d'y aller, voilà. c'est suivant les micro-ondes. micro-ondes. Vraiment, vraiment mollo. Dites 30 et puis dites s'il reste des grumeaux, 45. Mais on ne met même pas une minute. Hein. Sinon, la bouteille, c'est pas bien. Elles enlèvent bien le bouchon. Je répète, elles enlèvent bien le bouchon. Il y a une autre astuce aussi. Mais là, c'est pour l'hiver. Elles le posent directement sur le... Si elles ont un radiateur, si ce n'est pas un chauffage au sol, elles peuvent le poser sur le radiateur. 10 minutes avant d'aller à la salle de bain, ça suffit. OK ? Donc, une fois qu'on a notre huile de coco liquide, on prend, on recommence, hop, on chauffe la matière quand même si elle est liquide, et on va venir masser, mais uniquement les pointes. L'huile de coco, ou même n'importe quelle huile végétale pour les cheveux, on va prendre sa main, OK, et on va masser que ça. On ne va pas plus haut, OK? On ne va surtout pas sur le crâne. D'accord, Océane? Parce qu'après, oui, bien sûr qu'on aura des cheveux gras. On va avoir du mal à rincer. Donc, on va vraiment que sur la zone qu'on va traiter. Voilà, sur ma longueur, on ne fait que ça. OK? On ne va pas sur tout ça. D'accord? Elles font ça et elles laissent minimum 30 minutes. Ça s'appelle un bain d'huile et on va laisser minimum 30 minutes. On peut laisser jusqu'à une nuit entière. Ce qui est mieux. Surtout s'ils sont très, très, très desséchés, c'est encore mieux de laisser une nuit entière. Pour la première fois qu'elles font leur bain, vous pouvez même leur recommander de laisser une nuit entière. Si elles le font, après, elles se montent les cheveux comme ça. Et ce qui est encore plus top, 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 du top, c'est qu'elles prennent une serviette éponge humide qu'elles auront chauffée au micro-ondes 1 minute ou 2, qu'elles ne se crament pas la tête. Hein. Donc, une éponge humide, 1 à 2 minutes au micro-ondes et après, elles se l'enroulent. Vous voyez, elles se l'enroulent. Et là, ça va vraiment, la chaleur et l'humidité va vraiment aider le bain d'huile à agir en profondeur au niveau de la fibre capillaire. Vous avez fini de noter? Oui. Ensuite, la gamme de shampoings qu'il va falloir recommander à cette période pour vraiment travailler la déshydratation des cheveux et les réparer, ce sera la gamme Argan. Le shampoing, l'après-shampoing et le masque. Est-ce que je peux faire une objection à ça, Amy? Non. Bon. C'était un retour personnel que je voulais vous faire. Oui, mais je vais le faire aussi, je vais en parler. Mais alors, c'est vraiment uniquement au moment où le cheveu est déshydraté. À partir du moment où le cheveu est réparé, la gamme Argan devient trop riche et trop lourde et va avoir l'effet inverse sur le cheveu parce qu'elle est trop riche et trop lourde. Dès que le produit est réparé, il faut qu'elle change de gamme. Ah bah ne rigole pas, Océane, mais il ne faut pas faire de... Pardon, je ne vais plus faire d'humour. Bichette. Je n'avais pas pensé. Bah non, on ne rigole pas, elle se remet à rire. Bah oui, attends, on va rester sérieuse. Pardon.
Voilà, Regarde-nous j'ai eu pas. l'explication, Angélique. C'est pour ça que je t'ai dit non, parce que je le savais, on en avait déjà parlé ensemble. Mais je savais plus si c'était à toi que j'en avais parlé. Ici, c'était à moi. Donc, en fait, je l'avais bien noté sur mon cahier de bien vous Impec. prévenir par rapport à ça. C'est-à-dire, c'est sur un moment donné, sur un mois ou deux, voilà, elles finissent leurs produits et après, vous leur devez de refaire un diagnostic cheveux avec elles et leur conseiller une autre gamme. Ça pourra être la gamme Aloe Vera pour un cheveu fin et n'importe quel cheveu. Le shampoing Aloe Vera va à tous les cheveux, surtout à vos clientes qui veulent se laver les cheveux 3, 4, 5 fois par semaine. À partir du moment où le cheveu est réparé, il faut vraiment sortir de la gamme Argan, qui est vraiment trop riche. Elle est faite pour les cheveux super crépus. Même moi qui ai le cheveu très crépu, c'est trop lourd pour moi et je vous dis, ça me fait l'effet inverse sur mes cheveux. Autant je l'ai adoré en rentrant. Pardon. Dis Angélique. Non, excusez-moi, c'est par rapport à ce qu'a dit Océane, c'est le seul que j'ai pas testé. Bave d'escargot. Il ne convient pas à tout le monde. Attention. Je fais une petite aparté pour parler de lui. Il convient vraiment aux cheveux teintés pour pas que la couleur ternisse, pardon. Mais un cheveu sec, il ne va pas lui convenir. Alors, quand je le vends maintenant pour des cheveux colorés, je vais toujours l'associer au shampoing Anès. C'est-à-dire, je vends le shampoing Anès pour 1 à 2 fois par semaine et une fois le bave d'escargot pour prolonger et durer l'éclat de la couleur plus longtemps. Bah, du coup, il faudrait que je le prenne, moi, en fait. Ouais, c'est vrai que tu devrais, mais je crois que je l'avais déjà dit une fois. Effectivement, il maintient l'éclat de la couleur très longtemps. Les cheveux colorés l'adorent. Mais si tu as un type de cheveux qui est sec, il vaut mieux l'alterner avec un shampoing qui va venir traiter quand même la sécheresse du cheveu. Ouais, avec le lait d'anès. Voilà. Dernièrement, mon chouchou reste le lait d'anès. Hein. Puis il est extra, celui-là. Bah, moi, ce que j'aime, là, bon, on fait une petite aparté cheveux. Ce que j'aime parce que je les ai tous testés, hein, les shampoings. Sur le lait d'anès, ce que j'adore, c'est que vraiment, il n'y a pas besoin de faire d'après-shampoing. Il fait tout. Il démêle, il adoucit les cheveux, il convient aux cheveux fins, aux cheveux épais, aux cheveux secs. Il est vraiment, je crois que c'est un de nos meilleurs shampoings, c'est le lait d'anès. Ouais. Et pourtant, les filles, vous savez que j'ai les cheveux très longs jusqu'en bas du dos et que moi, jusqu'à ce que je connaisse le lait d'anès, j'étais obligée de me mettre 50 000 trucs pour arriver à me démêler les cheveux. Des fois, j'y passais plus d'une demi-heure à me les démêler. Là, avec le lait d'anès, le dernier shampoing que j'ai fait, j'ai plus de masque. J'avais le masque Argan et je l'ai fini, j'en avais plus. Je dis, tant pis, pas le choix. Et mes cheveux, je les ai démêlés nickel. Hein. C'est ça. C'est vraiment. Et après, les cheveux, ils sont vachement souples, brillants. Ils sont trop beaux après, les cheveux. Je pense que c'est un de nos meilleurs shampoings. Bon, bien sûr, que ce soit Angélique ou moi, on fait un bain d'huile avant. Voilà. Et après, je vous jure, vraiment, il n'y a pas besoin d'après-shampoing. Moi, ça m'a vraiment utilisé le lait d'anès. Ça m'a vraiment, vraiment permis d'éliminer d'autres produits additionnels à mes soins des cheveux. Pareil. Bon, c'était la petite aparté. Oui. Mais effectivement, voilà, sortie de la réparation, qu'elles n'ont plus les cheveux trop secs aux pointes, que les fourches sont réparées, vous basculez sur Aloe Vera ou Anès en fonction de qui elles sont. C'est-à-dire du cheveu et de qui elles sont, parce que les deux gammes, elles peuvent convenir à tous les cheveux. Mais si la fille, elle vous dit, moi, je me lave les cheveux 3, 4, 5 fois par semaine, c'est Aloe Vera. Parce qu'Anès va avoir, il est quand même très épais, il va avoir aussi cet effet très riche pour les cheveux. Donc, si elle a un cheveu fin, Anès, si elle fait trop de shampoing, ça va être trop riche pour elle. Vous comprenez la différence du coup. Et ensuite, donc là, il nous reste 9 minutes 30. Je pense qu'on aura quand même une seconde partie pour celles qui peuvent rester. Je vais essayer d'aller vite, on va voir. La dernière chose à parler, effectivement, là, d'ici fin septembre, c'est la détox. C'est les 4 cures d'aloe vera. Je ne vais pas de trop les développer parce qu'on travaille dessus avec le groupe, avec celles qui ont voulu rejoindre le groupe.
celles qui ne l'ont pas encore rejoint. Donc, vous êtes 2 là, pour l'instant. Je ne vous nomme pas, comme ça, personne ne sait. Vous avez le libre arbitre. On va quand même, je pense, on avance vite sur notre travail. On va quand même vous partager des choses, voilà, pour vous donner envie de nous rejoindre, parce que ce n'est pas un groupe qu'on va faire d'une façon éphémère. C'est un groupe qui va vivre longtemps, OK? Donc, on ne vous ferme pas la porte, même si on n'en parle plus sur le chat des lions. On a un petit chat à côté pour ne pas non plus trop vous polluer. Mais de temps en temps, comme ça, on va en reparler pour vous donner envie de nous rejoindre. Oui, lève la main. Tu peux parler ou tu veux écrire? Je vais potentiellement le rejoindre aussi par la suite, hein, parce que je vends de plus en plus, je ne sais pas si vous comprenez, mais en gros, je vends de plus en plus boissons aloe vera. Là, ce mois-ci, ça fonctionne bien. Eh ben, tu le rejoins tout de suite, Océane, il n'y a pas à discuter. Dès la fin du Zoom, je te mets dessus. Ensuite, à l'intérieur de ce groupe, je vais parler également de détox avec des huiles essentielles. Ce que je vous propose, je ne veux pas vous perdre, mes petites chéries, c'est de m'entraîner en coworking avec vous jeudi prochain et de vous faire un coworking spécial huile essentielle détox, accompagnement à la détox. Jeudi 15 prochain, ce sera la thématique du coworking. Est-ce que ça vous plaît? Oui. Ouais. Grosse journée jeudi, hein. Qu'est-ce que tu dis? Grosse journée jeudi, hein. Grosse journée. En fait, je sais pas, tu vois, Florence, je sais pas quand je vais pouvoir le faire, mon aromathérapie. Alors, moi, le 15, je serai absente malheureusement parce que je commence une Pas grave, formation. t'as ta formation, Bichette. Ouais. Mais comme tu le vois, en haut à gauche, tous les coworking, comme j'avais pris le printemps dernier, tous les coworking sont enregistrés et seront balancés en replay sur le groupe Facebook Lyon. D'accord? Ok, d'accord. Donc, on valide. Je m'entraîne avec vous en coworking à 14h jeudi prochain sur la détox et les huiles essentielles. OK? Bon, maintenant, il nous reste 6 minutes. On va parler des actions, comme je vous le disais, à mettre en place dès aujourd'hui, dès maintenant. Il faut commencer, comme l'a fait Angélique, l'autre Angélique. Et il nous en a un petit peu parlé sur le chat. Il faut commencer à réfléchir à vos actions. Marketing, votre communication de Noël. Alors, celles qui ont un peu de trésorerie, je recommande de créer des box. Annick, tu dois avoir encore quelques visuels des box que tu as fait l'an dernier. Oui. Tu voudras bien les partager sur le groupe Facebook Lyon, pas le chat, hein, le groupe. Tu crées une publication. D'accord? Super. Que ça donne des exemples aux filles. Alors, une box de Noël, il faut réfléchir, il faut être intelligente. Si vous avez la trésorerie pour vous faire ça, faites des parfums qui marchent beaucoup. Vous avez l'habitude de vendre. Après, vous pouvez très bien faire une box dans une petite panière que vous trouverez à Action, que vous trouvez dans des magasins. N'investissez pas trop, mais investissez quand même un petit peu. Moi, l'année dernière, j'avais également fait un calendrier de l'Avent qui a bien marché. J'en ai vendu 5. C'est ce que je vais faire cette année, Amy. Ouais. Donc, je n'ai pas trop communiqué dessus, mais j'en ai vendu 5. J'étais contente. Je n'avais pas trop investi. J'avais acheté, mais je vous montrerai des petites enveloppes et tout. Et cette année, je vais faire autrement. Mais ça, c'est bien. Mais ça, par contre, il vous faut commander tout à la fin septembre, début octobre pour pouvoir le faire déjà parce que c'est long. Hein. L'année dernière, je ne sais pas si j'avais choisi au plus simple, j'avais pris des petites enveloppes. Et alors, le calendrier de l'Avent, ce n'est pas des produits entiers. Il vous faut commander des contenants en 5 ml, en petits, en fait. C'est pour faire découvrir vos produits. D'accord? Et ça, les gens, les calendriers de l'Avent cosmétiques ou même maison, vous pouvez même mettre des échantillons de produits ménagers, vous pouvez tout mélanger. Ils adorent, ils kiffent. Hein. C'est une des meilleures ventes de Sephora et Nocibé, leur calendrier de l'Avent. Non, vous faites comme Annick a fait l'année dernière. Vous mettez au boulot vos petits-enfants, vos enfants. Ouais, aussi. Florence, elle habite loin d'eux, je crois. Ils sont trop loin pour Florence. Tu prends ceux du village. Tu fais
comme tu es à la mairie, Florence, tu fais le premier mercredi de octobre, tu fais une activité, créons notre calendrier de l'Avent. Oui, mais alors, pour moi, ça ne sera pas avec les enfants, ça sera avec les personnes âgées. Ah bah voilà, aussi très bien, exploite. C'est très bien, ouais. Mais voilà. oui, très bonne idée. C'est sympa, ouais. Donc voilà, ce que je vous propose, là, je vous ai lancé des idées. Ma dernière proposition. Et du coup, on aura fini le coworking en 40 minutes, à moins qu'il y ait des questions. C'est de réfléchir à tout ça, de noter, et on en reparle en fin de coworking de la semaine prochaine. Ok. Parce que, comme je vous le dis chaque fois, je veux que sur vos actions, vous restez authentique et je veux que ça vous ressemble. C'est super de réfléchir à 15 000 cerveaux, de copier l'autre, mais quand ça ne nous ressemble pas, ça ne marchera pas. OK? Est-ce que tu veux que je... Moi c'est bon, c'est déjà décidé sur ce que je vais faire pour Noël. Est-ce que tu nous en parles tout de suite ou j'attends? Non, je le dis non, tout là, de il suite. nous reste 2 minutes 45. Non, vraiment, on en reparle fin de coworking la semaine prochaine. En plus, on aura plus de temps qu'aujourd'hui parce que mon intervention huile essentielle et détox durera 20 minutes. Ok. Voilà. Donc, vraiment, chacune, on y réfléchit et on se donne nos idées, on partage nos idées et on commence à travailler ensemble dès la semaine prochaine à ça. Par contre, Annick, je veux bien que tu envoies tes visuels de box. Moi, j'espère que j'ai dans mon ancien téléphone. Est-ce que c'est possible, Annick, aussi que tu nous partages ton calendrier de l'Avent de l'année dernière avec la petite vidéo où tu nous avais expliqué comment tu avais fait tes pliages? Parce que je m'en souviens plus et c'était bien. Si tu y as encore, sinon, c'est pas grave. Hein. Ouais. C'est ce que j'étais en train de réfléchir. Essayer de rechercher ça. Excuse-moi. Non, on va. Il n'y a pas de souci. Je vous fais un post dans la semaine sur le groupe. Je vous fais un post dans la semaine sur le calendrier de l'Avent. Annick, même si tu as plus tes visuels, est-ce que tu veux bien t'engager à faire un post sur les box dans la semaine? Oui, je m'en occupe. Super, t'es adorable. Bien. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions, les minettes? Ça va. Non, on va tout déchirer cette année pour les fêtes. On va tout déchirer cette année pour les fêtes. On avait déjà beaucoup déchiré l'année dernière et ce sera encore mieux cette année. C'est ça. Ça marche. Ça marche. Bon, bah génial. C'était un beau premier coworking, non? Ouais. Bon, ne rigole pas. Ils sont toujours beaux, nos coworking. De quoi? Ils sont toujours beaux, nos coworking. Oh, mes chéris. Bon, bah, ça va bientôt couper, hein, par contre. Je vous le dis. Bon, bah, ciao alors. Je fais de gros bisous. Bisous les filles, bon après-midi. Bon après-midi. Merci. Bye bye. À tout le monde. Ciao. Ciao, Flo.